la vapeur de la salle de bain, une main sort de la douche. Mais plus de shampoing! C'est ça votre histoire d'horreur? Elle est nulle. Franchement, même pas peur. Perdre son shampoing, c'est super flippant. C'est sûr que c'est pas à toi que ça risque d'arriver. Ne nous énervons pas. C'était une très belle histoire et très effrayante. Mais maintenant, que diriez-vous d'écouter celle du brocoli maléfique? Oh oui, c'est mon histoire préférée. Vous voulez vraiment avoir peur? Alors essayez d'écouter jusqu'au bout l'histoire 100% vraie du randonneur qui s'est perdu dans cette forêt. Alors qu'il essayait de retrouver son chemin au milieu de la nuit, il fut attaqué par une créature terrifiante. Le randonneur s'enfuit et parvint presque à lui échapper en lui donnant des coups avec sa canne. Mais le monstre l'avait déjà mordu. Et sous la lune, le pauvre homme se changea en rando-garou. T'as entendu? On dirait que même le Flapacha a eu peur. Depuis, il hante cette forêt les nuits de pleine lune. Comme ce soir. Ok, pas mal. Mais pour le nom, t'aurais pu trouver mieux. Hein. Un rando-garou. N'importe quoi. Le rando-garou. Alors là, mon pote, t'as fait très fort. Ah, j'ai hâte de voir leur tête quand ils se verront sur la vidéo. Matt! On a cru qu'il t'avait attrapé. Chut. Moins fort, le rando-garou pourrait nous entendre. Mais... Et surtout, ne paniquez pas. Tout le monde se calme. Le rando-garou, c'était une blague. Mais merci pour le scoop, hein. Les chochottes, on les chocotte. Alors ça, c'est vraiment pas sympa. Je sens déjà le carton sur mon blog. Allez, avoue que c'était génial comme blague. Non, c'était pas très malin. On s'amuse pas avec la peur des gens. Aucun sens de l'humour. Ah ouais? Et t'aimerais, toi, qu'on se moque de ta peur des gens? Chut! Ça n'a aucun rapport. Et personne ne doit jamais savoir. Bah, elle est déjà partie au petit-déj. Bah, sympa, elle aurait quand même pu nous attendre. Les copains? J'y crois pas. Ils m'ont laissé tout seul. Tout ça à cause de la blague d'hier? Ah, c'est tout petit comme vengeance. Et s'il s'était passé un truc? Peut-être qu'ils ont été aspirés dans une dimension parallèle? Non. Un enlèvement extraterrestre? Peut-être. Squeak, c'est pas le moment de faire des blagues. Non, c'est pas moi. Ah! Tu te parles? Parole d'écureuil, j'ai jamais rien vu d'aussi étrange. Sans son rêve, peut-être. Mais oui, ça explique tout. Je suis en train de rêver. Bon ben, y a plus qu'à attendre que je me réveille. Mais du coup, c'est toi qui es dans mon rêve ou moi qui suis dans le tien? Ou alors on est dans le même. Bon, on s'endort et on sort d'ici. Oh, je crois qu'on n'est pas encore réveillé. Oh. Et qu'on n'est pas tout seul. Oh là là, vite, je vais être en retard.
prêt? Encore 1 minute ou 2, Odile. Hey! Oups, désolé, je l'ai pas fait exprès. Hey! Brian! Il faut te laver, mon garçon! Oh là là. 1 plus 1? Mais je sais pas, moi. C'est l'addition la plus compliquée que j'ai jamais vue. C'est ça! On est tous dans le même cauchemar. Non! Va-t'en! Ne t'approche pas de lui! Il y a même le rando-garou! Laisse ma cousine tranquille! Matt, c'était horrible. Le rando-garou voulait te mordre. Mais alors, c'est à cause de mon histoire que vous faites tous des cauchemars? Que nous faisons des cauchemars. Je te rappelle que nous aussi, on est là. Oui, moi aussi, ça me fait bizarre d'entendre ma voix. Venez, on va récupérer les autres et on sort de là! Le résultat, c'est 2. Parfait! Cool! Ça va? Bon, quelqu'un m'explique ce qu'on fait là? Eh bien, à cause de l'histoire de Matt, et pour une autre raison qui m'échappe, on est tous coincés dans le même cauchemar. Donc, techniquement, on est en train de dormir. C'est le Flapacha. Lui aussi, il est dans le cauchemar? Il a même l'air terrorisé. On peut pas laisser comme ça. Il faut qu'on aille l'aider lui aussi. Les secousses sont de plus en plus fortes. On doit plus être loin. La cabane du Flapacha. Et le rando-garou. Mais en fait, c'est le rando-garou qui lui fait peur. Mais oui, le Flapacha était là quand t'as raconté ton histoire. On l'a même entendu crier. J'ai compris. On est tous bloqués dans le cauchemar du Flapacha. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Faut que t'affrontes le rando-garou, Matt. C'est toi qui l'as inventé. Il n'y a que toi qui peux le faire partir. Allez, Matt, tu vas y arriver. Oh non, c'est pas vrai. Ne me dites pas que c'est le rando-garou. Les cauchemars prennent toujours la forme de nos plus grandes peurs. Et Matt a une peur bleue des dauphins. J'étais la seule à connaître son secret. C'est vraiment la honte. Vas-y, Matt. Je peux y arriver. Allez, je n'ai pas peur de toi.
On est toujours dans le rêve? Non, je crois qu'on est revenu pour de bon. Matt, Lisa, vous êtes là? Ah, c'était vraiment un rêve incroyable. Alors, Matt, on a une perlée des dauphins? C'est quand déjà la prochaine veillée au coin du feu? Je sais pas, mais je connais déjà mon histoire. Les aventures très sympas d'un petit dauphin très gentil. Ça devrait plaire aux Flapachas. Et aux jumelles. D'ailleurs, elles sont où les jumelles? Les enfants se régalent de marcher, les enfants se régalent de marcher en forêt. Trop sympa les balades en été, Ça fait 100 fois qu'on se farcit la même promenade. On peut pas passer par là pour changer? Ma foi! Pas question. On risque de se perdre, sans parler des bêtes sauvages. On ne plaisante pas avec la sécurité. Promeneur, en avant, marche! Non mais quel trouillard! Au moins, en restant sur le chemin, on évite les endroits dangereux de la forêt. Haha! La rivière intrépide. Voilà, ça c'est un chemin de casse-cou. On peut savoir où tu vas. Bah quoi? C'est un chemin, on risque pas de se perdre. Ça a l'air joli comme tout. Oh, et puis ça nous changera du circuit habituel. J'espère qu'on va pas tomber sur un endroit bizarre. Oh, le carnet des secrets! Oh, je crois que je l'ai perdu. Vous voyez, Hippolyte, comme c'est ravissant. J'avoue que ça ne manque pas d'un certain... Bon, ben, c'est un cul-de-sac. On rebrousse chemin. Jamais de la vie! Pour une fois qu'on peut faire un truc sympa. Personne ne va traverser ce ravin tant qu'Hippolyte n'aura pas vérifié la solidité de la corde. Je veux pas dire, mais à ce rythme-là, on n'est pas près d'arriver. Hein. Oui, bon, ça va. J'ai pas eu le temps de m'échauffer. J'ai les muscles engourdis. Ça, c'est de la randonnée. Alors, les mauviettes, vous venez ou vous restez plantés là comme des petits vieux? On s'amuse. C'est dingue! On dirait que plus rien ne lui fait peur. Trop cool! Voleur! La rivière intrépide! Les animaux peureux viennent ici pour se tremper le bout des pattes et l'eau de la rivière intrépide les lave de toute leur peur. Ici, ce serait le spot idéal pour une petite séance d'escalade à main nue. Décidément, t'en rates vraiment pas une, Brian. Pour aller plus vite, on va couper à travers la forêt. Avec un peu de chance, on verra des serpents. Déjà arrivé? Oh, dommage. J'aurais bien marché 2 ou 3 heures de plus. Je commençais juste à être chaud, là. Heureusement que vous avez eu le courage de monter tout en haut de cet arbre pour retrouver le chemin. Ça, oh, c'était un jeu d'enfant. Et puis, si je ne l'avais pas fait, qui l'aurait fait à ma place? Brian avec ses tongs? Oh, c'est bon, je rigole. Bon, c'est pas tout ça. Je vous laisse. J'ai plein de trucs hyper cool et dangereux à faire. Il m'énerve! Mais en même temps, il est devenu super cool.
Je viens de dire qu'Hippolyte était cool. C'est trop bizarre. Presque 1 heure qu'il est dans l'atelier. Qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer? Si ça se trouve, l'effet de la rivière est passé tout seul. Et Hippolyte est redevenu aussi trouillard qu'avant. Mon petit Matt, tu tombes bien. Viens avec moi, je t'offre un reportage gratuit sur les sports extrêmes. Ça te changera de tes scoops moisis. Vous savez faire du deltaplane? Non, c'est justement ça qui est excitant, pas vrai? Qu'est-ce qu'il assure, Hippolyte? Tu vois, Matt, j'ai toujours senti une attirance pour l'altitude. Pour me sentir libre comme un oiseau. Oh, j'aime pas ça. Ils risquent rien, ils sont attachés. Oh yes, c'était trop bien. C'était Hippolyte, en direct de... Odile? Oh, Hippolyte! Tout va bien? Je viens d'abîmer mon pot de fleurs préféré. Vous croyez que vous pouvez le réparer? Ce n'était que ça. Désolé, Odile, je n'ai pas le temps. Je dois réfléchir à ma prochaine activité. Parce que le deltaplane, qu'est-ce que c'est plan-plan? Je crois que je commence à comprendre. Qu'est-ce qui se passerait si je perdais mon skate? Mais ce serait la catastrophe nucléaire absolue. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Tu vois, la seule chose qui fait peur à un casse-cou, c'est qu'il arrive quelque chose à son bien le plus précieux. Et quel rapport avec Hippolyte? Oh, c'est quoi le plus précieux pour Hippolyte? Bah, c'est Odile. Regarde. Odile crie et ça fait peur à Hippolyte qui redevient normal. Odile? Mais pas assez pour annuler complètement l'effet de la rivière. Mais fallait le dire plus tôt, parce que ça vient de me donner une idée. D'abord, faut empêcher Hippolyte de faire d'autres cascades avant qu'il se fasse vraiment mal. Je m'en occupe. Si ça peut rendre service. Super. Et toi, Lisa, tu vas aller dans la clairière du Flabacha et rapporter un peu de son super engrais. Squeak et moi, on s'occupe du reste. T'es sûr de ton coup, là? Fais-moi confiance. C'est un plan d'enfer. J'espère que Matt sait ce qu'il fait. Odile, venez vite. Squeak est perché sur une branche. Ce n'est pas normal pour un écureuil. Si, mais il a une crise de vertige. Une descente de montagne debout sur un monocycle et sans protection. Oh, oh, les enfants vont adorer. Mission accomplie. Il n'a pas l'air très paniqué. C'est parce qu'il intériorise beaucoup. En fait, il est mort de trouille. Oh, ben, n'aie pas peur, mon chaton. Je vais venir te chercher. Brian! Youhou! Non, mais c'est pas vrai! Ma porte était coincée, alors je me suis dit que c'était l'occasion rêvée pour une petite descente en rappel. Oups! Ah, 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 c'est plus fun que l'escalier. Tenez bon, Hippolyte! J'y suis presque. Pas de panique. Tu vas finir par m'expliquer ce que t'as derrière la tête? On va tellement filer la trouille à Hippolyte qu'il redeviendra normal pour de bon. Tu vas pas faire pousser cette... C'était ça ton plan? Non mais ça va pas! Comment elle va redescendre? C'est fini. Viens dans les bras de Tata Odile. Ah!
Odile? Ah! Maman! C'est pas possible. Odile, ne craignez rien, je suis là. Oh, Hippolyte. Odile. Mais comment l'arbre a retrouvé sa taille? Le Flapacha! À 2 secondes près, on le voyait! Prenez ma main. C'est fou comme ça paraît plus haut quand on est dessus. Vous m'avez sauvé. Merci, Hippolyte. C'est mon côté sapeur-pompier. Vous êtes un héros. Bon. Je dois aller repasser la vaisselle. Et moi, je dois aller vérifier des trucs. N'empêche, on a eu chaud. La cascade finale était géniale. Ah, quelle journée. On a quand même bien fait de passer par la rivière Intrépide, non? Carrément. Vivement la prochaine promenade. Ah, les garçons. Oh, j'en peux plus. C'était pas ton idée de faire des châtaignes grillées pour le goûter? Si, mais je savais pas qu'Hippolyte allait nous désigner pour les ramasser. De toute façon, on en a suffisamment. Allez, viens, on rentre. Ça y est, mission accomplie. Ah, oui. Posez ça au réfectoire. Je vous rejoins après ma comptabilité. Cette fois, c'est ton tour. Ah, t'as les mains moites, c'est une horreur. Merci, Matt. C'est qui, Matt? Ha ha ha. Tu devrais garder ton chapeau, ça protège des coups de soleil sur la tête. Alors, t'as ramené des châtaignes? Non, mais je sais où en trouver. Je peux vous montrer si vous voulez. Franchement, tu trouves qu'on a des têtes à ciser les ongles pour faire la cueillette? Non, mais je vous trouve jolie quand même. Ah. Ah, c'est plus de mon âge, les travaux physiques. Squeak, tu nous as fait peur. Hep. Repose ça, mon gaillard. Laisse tomber, il a droit à sa part lui aussi. 3200,43 plus la racine carrée de 12,8 égale 3204. Trop facile. C'est bizarre cette eau. Elle vient de quel lac? Berk! Je sais pas comment tu fais pour boire ça. Si tu vois Matt, dis-lui que nous aussi, on le trouve trop mignon. Surtout depuis qu'il a changé de look. Il est trop chou sans son chapeau. Qu'est-ce qu'elle voulait, les grincheuses? Rien. Laisse tomber.
incroyable, non? C'est un ballon de foot. Merci. Bon, tu peux le reposer que je tire mon penalty? Prêt? Hé, t'es malade! Hein? Regarde dans quel état tu as mis mon cahier de maths! Tu vas me payer un autre ballon, mec. Mais j'ai rien fait. Ah, vous avez mangé des prunes de l'arbre à délire, c'est ça? Attendez! Ça ne peut pas être lui, on était ensemble toute la journée. Matt, est-ce que tu as dit aux jumelles qu'elles étaient mignonnes? T'es folle! Jamais de la vie. Je le jure! Sur la tête de mon téléphone portable! Elles ont dit que tu étais chou sans chapeau. Venez, faut que je vérifie un truc. C'est vrai que tu nous trouves jolies. Toi aussi t'es pas mal, tu sais. Écoutez ça. Le lac de la forêt est habité par des esprits qui peuvent prendre notre apparence si on se regarde dans l'eau. Quand je me suis mis de l'eau sur la figure, j'ai retiré mon chapeau. Sérieux, tu les trouves vraiment mignonnes, les jumelles? C'est pas moi, je te dis. T'as pas encore compris que c'est mon reflet qui se balade dans la nature? Il faut absolument qu'on le retrouve. Alors? Rien. C'est bizarre, il a pas plu depuis 10 jours. Ah, je te tiens, faux frère. On joue? Non, c'est pas un jeu. Écoute, tu mets en danger le secret de la vallée en restant ici. Il faut que tu retournes au lac. Pourquoi? Je m'ennuie là-bas. C'est l'heure du goûter! Qui veut des châtaignes? Moi, j'en ai jamais mangé pour de vrai. Tu verras, c'est délicieux. Oh, j'y crois pas. Il me pique ma place. Matt, passe-moi du bois, s'il te plaît. Qu'est-ce que... Mais il est tout trempé. Eh bah oui, c'est parce que j'ai... C'est la rosée de 4h12, c'est bien connu, non? Ouais. Waouh, c'est beau. Matt, on t'a déjà dit que tu avais les yeux bleus, comme un lac profond? Oui, on me le dit tout le temps. Manquerait plus qu'il mange mes châtaignes en plus. T'inquiète pas, il y en a assez pour tout le monde. Allez, viens. Non, je... Vous êtes sympas, les filles. D'ailleurs, c'est vous les plus sympas ici. Oh, Matt, c'est trop beau ce que tu dis. Non, vraiment. Je sens que le courant passe entre nous. C'est dingue. On a ressenti la même chose. Matt, qu'est-ce qui nous... J'ai vu 2 maths. Il y avait 2 maths. Calmez-vous, Hippolyte. Mais... Vous avez eu une légère hallucination, ce n'est rien. Ils étaient 2, les mêmes têtes. Cherche pas à nous mettre des bâtons dans les roues, chérie. Sinon, c'est la guerre. Matt, je crois qu'on a des choses à se dire. Vous êtes sûrs? Certaines. Le problème, c'est que l'esprit du lac se sent trop bien ici. Il faudrait lui faire comprendre que... Chut. Matounet! Où est-ce que tu te caches, petit coquin? On n'a pas terminé. Elle te kiffe grave. Je t'envie, mec. Oh non, tu peux pas imaginer comment c'est horrible. Je ne suis pas fou. Ils sont là. Je sens leur présence. Venez, Hippolyte, vous avez besoin de repos. Une bonne tisane vous fera le plus grand bien. Vous croyez? Bien entendu. Vous êtes en proie à un léger surmenage, mais tout va bien se passer. Hein? Je ferai la comptabilité à votre place, si vous voulez. Oh, je veux bien. Donc, je disais, les jumelles, c'est un cauchemar.
J'en ai vécu des trucs, mais là, personne peut supporter ça. Matt, t'es génial! Je sais. J'ai un plan. Merci. Matou, t'es où? Oh, ça y est. Ça recommence. Je vois double. Bon, j'espère que ça va marcher ton truc. Ohé, les filles! Ok, j'avoue. Moi aussi, je craque pour vous. Ah, c'est tellement romantique! Sauf que je sais pas laquelle choisir de vous deux. Hein? Alors voilà, celle qui sera le plus souvent avec moi sera l'élue de mon cœur. Ok, de toute façon, c'est moi qui le préfère. Hé! Il est à moi! Voleuse! À moi! Non, à moi! Arrête de faire le perroquet! C'est toi d'abord! Y a plus qu'à attendre maintenant. Trouve-en un autre d'abord! Surprise! Hein? Pauvre chou, tu es tout mouillé. Viens, je vais te sécher. Non! Viens avec moi. J'ai préparé des petits gâteaux comme tu les aimes. Hé, laisse-nous! On a des trucs à se dire. Ne lui parle pas, Matt. Elle est complètement folle. Viens par là. Il est à moi! Jamais de la vie! Espèce de brute! Attendez! Je l'aime pour de vrai! Moi, je l'aime 2 fois plus pour de vrai! Matt! Matounet! Tu lui as fait peur. C'est toi, t'es complètement hystérique. Moi, n'importe quoi, tu t'es pas vu? Pourquoi elles sont comme ça? C'est l'amour, mon ami, t'as vraiment une cote d'enfer. Elles vont pas te lâcher. Finalement, je préfère mon lac, c'est plus calme. Aïe, j'en connais qui vont être déçus. À la prochaine. Vous m'excuserez auprès des filles. T'inquiète, on transmettra. Bye bye. Il était mignon quand même. Yes! Ça fait du bien d'être un modèle unique. Il est revenu. Stop! On se calme. J'ai changé d'avis, je suis plus amoureux. Désolé. Soyez pas triste, hein. C'est la vie. Un de perdu, 10 de retrouvé. Non mais pour qui tu te prends? On te quitte, tu te fais larguer, ok? Quel ringard! Ça va aller, Matt? Pas trop triste? Je crois que je m'en remettrai, merci. T'inquiète, je suis là, moi. Oh les amoureux, oh les amoureux. Hippolyte! Notre voleur de pain d'épices est revenu! Malédiction! Il a volé le dessert des enfants. Peut-être qu'il rôde encore autour du camp? Ne craignez rien, Odile. Je ne laisserai pas ce monstre semer la terreur dans le camp. Un monstre? Mais de quoi vous parlez? Du bougogneux râleur. C'est une créature qui hante la forêt et qui raffole du pain d'épices. Mais il est sûrement déjà loin. Aucune raison d'avoir peur. N'empêche, on ne va pas se laisser manger notre pain d'épices sans rien faire. Dès demain, nous partirons à la chasse aux bougogneux. Youhou! Qui est volontaire pour cette formidable aventure? La table de Lisa, pour changer. Tout ça, c'est du bluff. Hippolyte a tout inventé pour se goinfrer de pain d'épices en cachette. Et s'il y avait vraiment un monstre, tout poilu, avec plein de dents? Enfin, une créature mystérieuse qui hante la forêt, dont la gourmandise est légendaire. Ça vous rappelle rien? Mais oui, le bougogneux râleur. C'est comme ça que les adultes appellent le flapacha. Pas question de guider Hippolyte jusqu'à lui.
Voilà ce que nous allons faire. Vous êtes une vraie comédienne, Odile. Les enfants n'y ont vu que du feu. Oh, Hippolyte, grand flatteur. Vous n'êtes pas mal non plus. Vous devriez faire du cinéma. Ah, c'est vrai que j'ai un petit quelque chose. Du talent, peut-être. Il y a quoi dans cette boîte? Ah, ça, ce sont les bottes du bougonnier râleur. Plutôt réussi, n'est-ce pas? Oh, très impressionnant. Vous êtes vraiment doué de vos mains. Oh, si vous le dites. Annette, à vous de jouer. C'est moi qui fais le bougonnier râleur? Mais bien sûr, vous êtes faite pour ce rôle. On va casser la baraque. Enfin, ne leur faites pas trop peur tout de même. N'ayez crainte, nous sommes des professionnels. On va bien s'amuser. Debout là-dedans! Bien, que la chasse au bougonnier commence. Oh, regardez, du pain d'épices. Le bougonnier est passé par là. Qu'est-ce que vous faites? Bah, on va prendre notre petit déjeuner. C'est le repas le plus important de la journée. Mais les indices, le bougonnier, le mystère. Regardez, des griffures de la bête. Oh bah, finalement, c'est pas si compliqué d'être un bougogneux. J'en peux plus. Au moins, je suis dans la bonne direction. Tu as faim? Regarde ce que j'ai pour toi. Petit. Viens, approche. Oh. C'est une boussole. Fais attention, j'y tiens. Reviens! Quelqu'un veut m'aider à trier mes céréales? J'aime pas trop les raisins secs. Avec plaisir, cousine. Oh, mon Dieu! Mais où est Annette? Elle a certainement été kidnappée par le bougonnier râleur. Oh, c'est terrible! Oh, quelle tragédie! Mais pourquoi le Flapacha aurait enlevé Annette? Attendez, c'est pas son genre. Sauvez-la, Hippolyte! Je dois rester pour garder le camp. À vos ordres, madame la directrice. Si on bouge, on risque de conduire Hippolyte jusqu'au Flapacha. On doit prendre le risque. Annette a peut-être besoin d'aide. Allez, Hippolyte, du nerf, on y va! J'arrive! Petit. Ma boussole! Génial! Comment je vais faire maintenant? Allez, courage ma fille. Il suffit de s'orienter avec le soleil. Bon ben, je vais essayer par là. Heureusement que cette branche m'a... Ohé! Y a quelqu'un? Vous m'entendez? Ohé! Regardez, les griffures de la bête. Et là, encore des empreintes. Oh, allons-y. Cette histoire d'enlèvement, ça ne ressemble pas au Flapacha. C'est peut-être de ma faute, en fait. Eh ben ouais. Hier, Annette m'a obligé à me laver les pieds. Ça m'a énervé et pendant une microseconde, j'ai souhaité qu'elle disparaisse. Le Flapacha a exaucé ton vœu? N'importe quoi. Si le Flapacha a emmené Annette, il a forcément une bonne raison. Oh, je crois que Squeak a trouvé une piste. Bon,
Je vais bien. Tout est sous contrôle. Aïe! Oh. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce sont les pantoufles de mon grand-oncle. Je les cherchais partout. En attendant, on n'a toujours pas retrouvé Annette. Allez hop, au boulot! Oh, c'était pas prévu, ça. Gentil raton! Si tu m'aides à sortir, je te donne du pain d'épices! Hé! Tu dois d'abord m'aider! Aïe! Bah au moins j'ai de quoi manger. Annette! Youhou! Annette! Annette! Revenez enfin. La plaisanterie est terminée. Oh, mais c'est ça. Sa boussole. T'as remarqué comme Hippolyte a l'air nerveux? Bof, comme d'hab, non? Eh, venez voir. J'ai trouvé la boussole d'Annette. J'espère qu'elle se trouve pas dans le même état. Tout ce pain d'épices a sûrement rendu fou le Flapacha. Il doit errer dans la forêt à la recherche d'une nouvelle victime. N'importe quoi. Le Flapacha, c'est pas un monstre. Pas vrai, Matt? Ouais. C'est bizarre quand même. Qu'est-ce que c'est? C'est vous, Annette? Maman? Et en plus, vous n'avez aucune preuve. Le boubou... Ça va, Hippolyte? Le bougogneux? Le bougogneux existe? Au début, c'était une blague, mais en fait, c'est pour de vrai. Oh là là, pauvre Annette. Oh. Ah, je vois. C'est un boba monté de toutes pièces. Oui, c'est ma faute. Le bougogneux s'est vengé parce qu'Annette imitait ses traces. Oh, c'est trop cruel. C'est bien ce que je pensais. Le Flapacha n'a rien à voir là-dedans. Pourtant, Hippolyte a vu quelque chose. Vous êtes sûr que c'était ici? Oui, il était là. Énorme et méchant et... Évidemment, il a disparu. Tiens, tiens, encore des fraises. Elles ont un goût de pain d'épices. T'as raison, c'est incroyable. Ce myrtille aussi, elles ont un drôle de goût. Brian, c'est des crottes de lapin. Matt? Pas de doute, c'est un message du Flapacha. Oh, c'est quoi ça? Aucune idée. On dirait une espèce de flèche. Ah! Lisa! Ah! Chut. Tout va bien. Merci les enfants! Vous l'avez vu? Dites-moi que vous l'avez vu! Pousse, on ne joue plus, Hippolyte. Le bougogneux! Le voilà, votre monstre, Hippolyte. Un raton laveur. Je vous ai bien eu, hein? Ouais, on y croit. Oh, c'était juste pour pimenter un peu le jeu de piste. Mais je vois que vous n'êtes pas tombé dans le panneau. C'est bien. C'est bien. Bon, c'est pas tout ça, mais il est grand temps de rentrer au camp. Odile va finir par s'inquiéter. Charmant ce raton.
et fraises cette année. Elles ont un petit arrière-goût de pain d'épices. Très sympa. Merci, Flapacha. Et voilà, mon portrait robot prend forme. D'après mes dernières recherches, le Flapacha devrait ressembler à ça. Tu veux dire que le roi de la forêt ressemble à un gros nounours à 3 pattes et à moitié bouffé par les mythes? Désolée, ma petite Lisa. Je ne cherche pas à faire joli. C'est de la recherche scientifique. Encore une petite couche et mon travail sera terminé. Tout va bien, Hippolyte? Vous vous en sortez avec la comptabilité? Tout va bien, madame la directrice. J'y suis presque. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Heureusement que vous aimez les chiffres. Dernière minute du match. Malik Henry s'apprête à shooter. S'il touche la canette, il sera champion du monde de chance. Le public du stade encourage son héros. Ouais, c'est pas gagné. Waouh, yes! La chance est dans mon camp! Adieu Malik Lapoisse! Bonjour Malik la chance! Oups! Ça, c'est l'appel de l'info. On y va! Merci de m'attendre, Matt. Quel est le vandale qui a fait ça? Que le coupable se dénonce immédiatement. Ici Matt en direct. Je suis avec notre témoin numéro 1, Hippolyte. Que faisiez-vous au moment du drame? Eh bien, je travaillais d'arrache-pied à ma comptabilité hebdomadaire quand soudainement... Monsieur, faut que je vous dise... Minute, jeune homme, je parle à la presse locale. Oh. Tiens, quel heureux hasard. Le chasseur de scoop au bon endroit au bon moment. Pardon? C'est évident, c'est toi qui as manigancé tout ça. Monsieur le journaliste est prêt au pire pour un bon article. Mais non! C'est pas lui, c'est... C'est faux! Matt n'a rien fait. J'étais avec lui quand c'est arrivé. Oh, puis zut à la fin. Ben voyons, la cousine qui défend le cousin. Va falloir trouver mieux comme alibi. Allez, punition, à la plonge jusqu'à nouvel ordre. Mais c'est pas moi, je vous jure! Laissez-lui au moins une chance de prouver son innocence. Tiens donc, et pourquoi je ferais ça? Parce que si j'y arrive pas, vous pourrez punir Lisa avec moi. Une double peine? Ça me plaît, marché conclu. Vous avez 4 heures, pas une seconde de plus. J'y crois pas. Je prends ta défense et tu me fais tomber avec toi. T'inquiète, je gère. Je vais enquêter et je trouverai le coupable. Aussi vrai que 2 et 2 font 4 et que je m'appelle Matt. Premier indice. L'étude de l'arme du crime nous révèle que le tireur porte des baskets. Je crois que j'ai trouvé une piste pour échapper à la plonge à perpète. Laisse-moi deviner, il y a du Mamie Thérèse là-dessous. Bien vu. Tu vois, là, sur sa carte, c'est le jardin secret du Flapacha. Là où poussent les fleurs de la vérité. Elles contiennent un pollen spécial. Quand tu en respires, tu ne peux plus mentir. Avec ça, on va pouvoir démasquer le coupable sans problème. Moi, faut voir. Je me méfie des plans de mamie. Tu préfères les plans vaisselle? Allez, on y va. Squeak connaît le chemin par cœur. Après un périple semé d'embûches, nous nous extirpons enfin de l'enfer vert. C'est encore loin? Quoi? C'est ici? Eh ben, on peut pas dire qu'il est la main verte, le Flapacha. C'est pas normal. Ou bien mamie a rêvé et il n'y a jamais eu de jardin secret. Cette mission est un échec, à cause de la mémoire défaillante d'une vieille dame farfelue. Nous rentrons immédiatement. Hé, qu'est-ce qui lui prend? Eh ouais, faut jamais critiquer mamie devant Squeak. Hé, touche pas, c'est fragile. Aussi vrai que 2 et 2 font 4 et que je m'appelle Matt. Waouh, les saisons changent vite par ici. Mais non, t'as pas compris? Les plantes ont poussé parce que tu disais des trucs vrais. Notre engrais, c'est la vérité. Je m'appelle Lisa. J'ai 10 ans et j'ai des tresses. L'eau, ça mouille.
Je me lève toute nue. J'adore les frites. Un jour j'ai marché. Quand je me tourne, on voit mon dos. Matt est nul en gym. Lisa ronfle la nuit. Trop cool. Oh, regarde, les fleurs de la vérité. C'est super dur. Hé! Il a pas l'air dans son assiette. Mes chewing-gums? Alors c'est toi qui me les avais piqués, petit voleur. Garde-les, va. Merci Squeak. Grâce à toi, on a la preuve que ce pollen de vérité marche du tonnerre. On rentre au camp. Et le coupable n'a qu'à bien se tenir. Lisa, t'es prête? Admire le roi de la bricole. 1. On casse les fruits. 2. On récupère le pollen. 3. On remplit le vaporisateur. Et 4. Voici le pchit de la vérité. Génial, non? Dis, tu m'écoutes? Tu savais qu'il y avait un accro de la maquette ici? Non. Allez, viens, on a des suspects à interroger. Salut, camarade. Cadeau. Ouais, t'es doué, mon pote. Ohé, Brian. Ouais? Brian, c'est toi qui as cassé la vitre? Non, j'y suis pour rien, je le jure. Ok. Brian, innocent. Non, pas innocent. J'ai mis de la colle sur la chaise de Madame Flandinet, la prof de maths. Et parfois, je pique le doudou de ma sœur pour faire dodo. Un jour aussi, j'ai tondu un écureuil pour rigoler. Vous auriez vu ça, c'était super... Stop! Pas la peine de nous balancer tous tes petits secrets. Ça devient gênant. Pas gênant, génial! C'est de la bombe pour mon blog. Aïe! Qu'est-ce qu'on disait? Rien d'intéressant. Pas vrai, Matt? Matt? Et on a aussi répandu la rumeur que Cindy voulait sortir avec Mario, qui avait critiqué la robe de Brenda, qui d'ailleurs fait toujours pipi au lit. Dites-moi plus sur cette Cindy. Matt, qu'est-ce que tu fais? Et l'enquête? T'inquiète, c'est pas elles qui ont fait le coup. Je leur ai déjà demandé. Par contre, elles débitent un max de vrais robinets à potins. Matt, on doit rester concentré sur notre objectif. Ok, pigé. N'empêche, ce pollen de vérité, c'est de la bombe. Pollen de vérité? Je ferais bien de m'éclipser discrètement. Malik, tu tombes bien. Alors, c'est toi qui as cassé la vitre? Ben quoi, t'as perdu ta langue? Laisse tomber, il nous a répondu, c'est le principal. Ok, Malik innocent. Haha, l'étau se resserre. Ce vœu de justesse. Solution page 49. Oui, encore gagné. Oh, j'adore les devoirs de vacances. Salut Greta. J'ai l'impression qu'elle est allergique au pollen. Ça va, Greta? Pourquoi tu m'appelles Greta? Mon prénom, c'est Mylène. Ben oui, Mylène. J'ai 27 ans et j'adore le rugby. Je vous ai raconté la fois où j'ai dompté un éléphant? Elle nous a pété un boulon. Avec son allergie, c'est l'effet inverse. Elle raconte que des bobards. Regardez, je vole. Zut, comment on va faire pour savoir qui a cassé la vitre? La vitre? C'était moi. Je suis une criminelle. Je suis dangereuse. Je suis méchante. Alors, footballeuse du dimanche, on croyait échapper à l'arbitre, hein? L'arbitre, il est moche et complètement nul. Ah oui. Corvée de balai pendant 3 mois. Arrêtez! C'est pas elle. C'est moi qui ai cassé le carreau. Mettez-vous d'accord, je ne vais pas pouvoir distribuer des cartons à toute l'équipe. J'ai essayé de vous le dire, mais... Mais tu ne l'as pas fait. Ça s'appelle un mensonge par omission, mon petit bonhomme. Et ça mérite une belle punition.
que ça vous arrive jamais à vous de mentir? Bah, bien sûr que non. Quelle question? Ah oui? Alors c'est quoi ces taches de peinture sur votre veste? Hein? Il s'agit de... C'est du jus de courgette. Maths, pollen. Alors, Hippolyte, on peut savoir ce que vous faisiez vraiment dans la remise à outils? Une maquette. Un joli porte-avions. Oui, je jouais au lieu de travailler. Et j'ai 3 semaines de retard dans ma comptabilité. C'est horrible. Il y a peut-être un moyen d'arranger ça. J'adore les chiffres. Ça me rappelle les devoirs. 2 semaines sans punition, contre l'aide d'une assistante au compte. Ça vaut le coup. Matt, je voulais m'excuser. C'était vraiment pas sympa de te faire porter le chapeau. T'inquiète, grâce à cette histoire, j'ai fait le plein d'infos exclusives. Hein? Cherche pas. Désolée, Matt, mais tout le monde a le droit à son jardin secret. Bye bye, les potins. J'efface tout. Non! Rends-moi ça! Aïe! Squeak, reviens! Reviens, j'ai dit! Je te l'échange contre des chewing-gums! Oui!